Choisis la vie. Je ne suis peut-être pas sûre d'avoir bien intégré comme ce droit au plaisir ou de me faire plaisir. Parce que peut-être ces mots avaient mauvaise réputation en famille. Le plaisir était peut-être quelque chose de méprisable ou de honteux. D'ailleurs, ce terme est encore banni du vocabulaire parfois familial. Il n'était pas question de se faire du bien quand d'autres personnes vivent tant de souffrances. Il fallait être sérieux, travailler, pas de temps pour autre chose. Mes parents, peut-être trop occupés, souhaitaient me voir grandir plus vite pour que je prenne des responsabilités au-dessus de mon âge et que je n'ai pas eu la possibilité de jouer. Ni le droit d'être un enfant à l'âge où je l'étais. Peut-être j'ai dû m'occuper de mes frères, de mes sœurs plus jeunes ou de parents. Ou bien parce que l'un de mes parents est mort lorsque j'étais enfant ou adolescent et donc obligé de travailler plus tôt pour aider peut-être mon père, ma mère à vivre en famille. Et peut-être que je n'ai pas eu la possibilité de développer mon enfant créateur parce que je n'étais pas valorisée par mes parents, mon entourage. Et peut-être que la lecture, jouer, était pour eux une perte de temps, voire de contempler la création. Il y avait toujours mieux à faire. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne sais plus très bien ce que je veux. Envie de rien. Incapable de dire simplement que ce que j'aimerais faire aujourd'hui. Et j'adopte toujours de bonnes idées et des projets des autres. Mes élans sont coupés et par moments je me sens dans la nuit, dans le vide. Et j'ai bien du mal à me donner le droit d'avoir de petits plaisirs, tout simples, comme rencontrer mes amis, avoir des activités qui m'ouvrent des horizons nouveaux, des centres d'intérêt qui développent ma curiosité et ma créativité de tout mon être intérieur. Celle que j'ai perdue ou enfuie. Oui, ce matin, j'ai le droit de mettre de la couleur et des fleurs, peut-être dans ma maison, de m'habiller différemment, d'avoir le cœur en fête, même s'il y a des malheurs autour de moi, qu'ils soient proches ou lointains. Cultiver en soi la tristesse par respect pour la souffrance des autres ne rend pas les autres plus heureux. Bien au contraire.
Alors je cultive la joie intérieure. Celle qui est née peut-être de toutes mes blessures acceptées. Et cela a développé en moi de la compassion. La faculté de reconnaître la blessure chez l'autre. Et j'alimente ma joie intérieure chaque jour par de petits bonheurs qui me rafraîchissent, qui me font dire que la vie est belle, même si par moments je connais la souffrance, et même si je suis dans un état de souffrance, qu'il soit quotidien et permanent, je peux vivre des plaisirs. Peut-être que je ne pourrai pas faire toutes les activités que je désire, mais je peux développer d'autres talents. Lire peut-être un bon livre, peindre, contempler la création tout simplement, partager avec mes amis un bon moment, un échange en vérité qui me fait grandir, vivre un moment de délassement, de quiétude. Voir ce qui monte en moi, découvrir ce que je suis petit à petit. Et nous savons tous que si nous n'avons pas ces petits instants qui nous revitalisent au fond de notre être, nous pourrions laisser la désespérance nous gagner parce que nous serons coupés de la source. Alors quoi que j'ai vécu, quoi qu'il s'est passé dans ma vie, je me fais plaisir. Je cultive en moi tout ce qui est bon, tout ce qui est beau, tout ce qui est vrai. Et je contemple autour de moi tout ce qui est beau, tout ce qui est bon et tout ce qui est vrai. Quel plaisir!